considérer que Dieu guérit de plusieurs manières. En réponse à la prière, par l'imposition des mains ou l'onction d'huile, par le don de guérison, mais il semble que le don de guérir se manifeste souvent par le toucher. Il ne faut pas peur de toucher quelqu'un, peu importe que sa maladie, tu pries seulement, tu touches la personne, tu pries, parce que le plus souvent ça vient par le toucher. Jésus-Christ touchait, même si on le touche, il ne touche pas, mais on vient, on le touche, ou on la touche par exemple, qu'est-ce qui arrive? Guéri. Si wow. Ça vient par le toucher. On va voir. Dans Marc 6, 56. En quelques lieux qu'il arriva dans le village, dans la ville ou dans la campagne, bien sûr, on mettait les malades sur les places publiques. Il les priait et les permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh! Un Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des pauvres. Au point qu'on appliquait même sur les malades des lignes ou des mouchoirs dans Acte 19, 11 qui avaient touché son corps et les malades et les esprits de malades sortaient. Waouh! Regardez. Au point qu'on appliquait sur les malades des lits ou des mouchoirs qui avaient tout touché son corps. Par exemple, quel pouvoir, Seigneur! Non, vous écoutez, vous pensez que vous êtes n'importe quoi, n'importe qui. Non, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous êtes ce que Jésus-Christ dit que vous êtes. Arrêtez de regarder les choses d'une autre façon. Commençons maintenant à regarder les choses comme... Regardez, t'imagines? Alléluia. Wow. Ouais, ces manuels-là passaient quelque part. Écoute, elle passe tout simplement. Là, on amène des gens. Et pendant qu'elle passe, écoute, on cherche un mouchoir ou bien ses vêtements. Elle a quelque chose dans sa main. On veut juste que saisir ce qu'elle a dans sa main. Et quand ce qu'elle a dans sa main, on va appliquer cela, toucher les malades et les malades vont... Waouh! Regardez. Extraordinaire. Ça, ce sont des miracles extraordinaires. Waouh! Par les mains de Paul. Oh Seigneur, donne-moi. Mais aussi ces souffrances. Aïe, aïe, aïe. C'est là le problème. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'il a souffert aussi. Mais, tu imagines quelqu'un? Oh, écoutez, moi je crois, il y a un moment où on va arriver à l'église. Je dis l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement pour Montréal, non, mais je vais dire l'église de Christ. C'est pour nous qui cherchons la face de Dieu, gêner et prier. À Saint-Laurent, à l'Est, ou Saint-Michel, peu importe. Écoutez, les autres, bientôt on va avoir des lignes, les gens qui cherchent guérison, qui veulent. Nous, ces choses vont arriver. Et spécialement ici même à Montréal. Moi je crois que Dieu peut faire des grandes choses avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Non. C'est. Regarde. Elle neige. Non. Les mouchoirs. En d'autres termes, des linges ou les mouchoirs, peu importe ce que Paul portait, ou ce qu'il a sur lui. Savez-vous, on va arriver à un moment, mais tout le monde va chercher à porter tes vêtements. Dieu a écrit, même votre vêtement est compté pour Dieu. Regarde, le mouchoir, linge et Paul. Juste parce que cela a touché son corps. Waouh! Je vais avoir ce corps sanctifié. Alléluia! Waouh! Et les malades,
Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Seulement... Waouh, nous n'avons pas assez de temps, Seigneur. Aide-nous, donne-nous le temps. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, dans Luc 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, le lui amène, il posa les mains à chacun d'eux et il est guéri. Ce même don qui est manifesté lorsque ombre de pierre couvre les malades. Dans Actes 5, verset 14 à 16. Waouh! Maintenant, ça, c'est une autre vidéo. Regardez, la Bible dit l'ombre de pierre couvre les malades. Il y a des choses de versets, quand tu le vois dans la Bible, tu le fais guérir. Ah, c'est pour nous aussi. Lorsque c'était ces mouchoirs, et ici c'est l'ombre. Écoutez, est-ce que c'est ma parole ou c'est la parole de Dieu? Avec Paul, c'était ce mouchoir. Regarde, même ton ombre compte. Ah! Wow! Quand tu marches, tu vois, s'il y a la lumière, on ne voit pas mon ombre ici. Ça compte aussi. Non, 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 non. Waouh! Regarde, en sorte qu'on apportait d'abord les malades dans les rues et qu'on les plaça sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passe, non, 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 non. Regardez, lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Son ombre. Ils ont placé les maladies rangées par rangées, juste ligne par ligne. Et puis il passe seulement. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il passe seulement. Alors que son ombre couvre ce maladie et puis bam. Wow. Waouh, waouh, waouh. Regarde ton voisin et dis waouh. Ça c'est important. Non, 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 non. Il y a tout ça dedans, cette Bible pour nous. Ah, nous devons chercher vraiment. Anyway. De la même façon, écoutez, maintenant, quand Paul, c'est pourquoi Paul arrivé à un moment où on a dit, il est Dieu, on a dit citer le nom de Dieu quelque part. Maintenant, c'est que Paul, il était dans la rue, c'était comme Jésus. Il n'y avait pas de différence là. Tu vas me dire pourquoi c'est. Parce que la Bible dit, on touche seulement les légers Paul. C'est quelqu'un devine quoi? La femme qui a perdu de sang, elle a touché quoi? Le ton de son manteau, de sa robe, bien sûr. Maintenant, Paul, c'est son linge aussi, c'est pareil. C'est linge, c'est aussi vêtements qui étaient sous Paul. Les gens ont venu, ils ont juste, waouh, touché cela. Et là, ils ont sont guéris. Wow, 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 wow. Avec Paul, c'est son linge. Avec Pierre, c'est son ombre. Maintenant, tes vêtements comptent. Et même ton ombre. Peut-être celui qui... Écoutez. Nous servons un Dieu puissant.
les choses qu'on ne donne même pas de valeur. Qui va donner valeur avec son nom? Ah, dis-moi, Pierre ne préoccupe même pas de son nom. Il parle seulement son nom. Et Paul ne préoccupe pas qui va lui toucher son vêtement. Et pour lui, il n'était pas Jésus. Qui va le toucher? Mes vêtements, qu'est-ce que... Waouh! Waouh, waouh, waouh! De même, lorsque les positions des mains est pratiquée sur le malade, dans Actes chapitre 28, verset 8-9, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et les guérit. Là-dessus vint et aux autres malades de l'île, et il fut guéri. Pourquoi, pasteur Luc, tu insistes là-dessus? C'est parce que, vous savez, il y a trop de gens qui commençaient à plaigner. Ah, je suis malade, ah, j'ai ça, j'ai ça. Et moi, je crois maintenant, vous allez juste dire ça. Et écoute, pas déclarer que tu es malade. Ma soeur ou mon frère, prie pour moi, c'est tout. On va même pas, on va oublier, pasteur. On vient, on va prier les Seigneur. C'est tout. Mais devine quoi? Vous devez aussi gêner et prier. Cela ne vient pas au hasard. Vous devez gêner et prier. Si vous n'êtes pas malade, ou bien, comme on a dit la fois dernière, si vous n'êtes pas diable et diable. Alors, c'est ça, non? Et on appelle ça diable. Parce que Dieu est malade. Oui, les noms qu'on a choisi de nous, il y a des choses qui t'empêchent de gêner et prier. On l'appelle comment? Oh, la série. Là, il vient comprendre l'affaire. Et c'est le diable qui empêche de nous faire cela, n'est-ce pas? Oh, les gens, ils ont compris l'affaire. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous devons prier et gêner. Je vous dis, Dieu peut faire beaucoup de choses à travers nous. Et nous sommes ses enfants. Et regardez, quand tu regardes le verset, Acte 1er, verset 8, là tu vois que ce verset a beaucoup d'importance. Ce verset vraiment n'est pas seulement pour prêcher l'évangile. Jésus-Christ dit, nous allons être témoins. Alors, témoins de Jésus-Christ, comment? Nous allons faire ce que lui-même, il a fait. Et c'est ce que la Bible dit, nous allons faire plus grandes même choses. Waouh! Je vous dis, et c'est vrai, c'est plus grand. Parce que je ne vois pas dans la Bible l'ombre de Jésus-Christ à faire ce que l'ombre de Pierre. C'est vrai, mais tu vois l'ombre de Pierre. On voit l'âge, mais ça dit l'ombre maintenant. Wow, ça me dépasse. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Maintenant, dans Hébreux chapitre 2, 4, on va arrêter parce que l'heure est déjà partie. On ne peut pas les gens commencer à plaigner. Mais moi, je pense que cette question, vous devez avoir une question. Parce que c'est puissant. Comment est-ce que... Hébreux chapitre 2. On va dire 2 versets. Hébreux chapitre 2, 4. Et Hébreux, après Hébreux encore. Et Actes chapitre 5, 12 à 16. Nous remarquons aussi que le don, Dieu appuyant sur le témoignage par ses signes, des produits et divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Maintenant, c'est important d'avoir. Nous pouvons voir et remarquer pourquoi le don ou la réception du Saint-Esprit est très important. Nous devons avoir
le Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, par quoi? D'abord, ces dons, Dieu a donné ces dons par le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi la Bible dit, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas pour lui, c'est réel. Oh, alléluia. Actes chapitre 5, 12 à 16. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impies, et tout. Wow! Combien qui étaient guéris? Tous. Wow! Alléluia. C'est-à-dire, peut-être que dans les jours à venir, je crois qu'ils vont amener les gens ici. Vous allez exercer ce que vous avez. Vous allez exercer ce que vous avez. Et n'essayez pas de prendre cela à la légère. Et c'est notre responsabilité. Et c'est d'abord les choses que nous ne faisons pas encore, c'est parce qu'il nous manque de compassion. Mais si nous avons la compassion, la même compassion que Jésus-Christ et lui, nous allons faire ces choses. Et c'est ces compassions qui amènent Pierre et Paul à une telle dimension au point que les ombres, les vêtements, et quelque chose qui touche seulement le corps peut guérir quelqu'un. Waouh! Nous devons arriver à une place où les gens, parce que nous croyons, parce que nous faisons ce que Dieu fait, et les gens vont croire. Et dans ce que nous faisons, et Dieu va faire les choses pour ces gens, parce qu'ils voient l'œuvre de Dieu en train de manifester en nous. Écoute, nous devons être cette église. Une église qui a toutes ces choses. Une église, alléluia, quand les gens rentrent ici, s'il y a un problème, s'il y a un mauvais esprit impie qui rentre ici, il doit quitter. Nous n'avons pas besoin même de poser les mains. En arrivant ici, il doit se sentir tourmenté. Alléluia. Quelqu'un qui a une maladie, nous n'avons pas même besoin de poser les mains. Oh, si c'est possible, on va poser les mains. Mais s'il touche quelqu'un parmi nous, ça suffit. Wow! Alléluia! Vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu nous donne, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et pas seulement bien, mais oh, il y a un autre verset. On va lire ce verset parce que c'est important. Actes chapitre 8, 5 à 7. Philippe était descendu de la ville de Samarie et prêcha le Christ. Et la foule entière était attentivement ce que disait Philippe. Lorsqu'il a pris et il veut, regardez, le miracle qu'il faisait par les esprits impies sortit de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et boiteux firent. Non. Ce n'était pas seulement Pierre, il n'est pas question Pierre et Paul. La Bible nous montre la même chose qu'ils avaient. Nous avons cette même chose. Par exemple, Pierre et Paul faisaient cela, mais là on nous parle de Philippe. Écoutez, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. La première chose, nous devons prêcher Christ. Maintenant, après cela, le fou tout entier était attentivement à ce que disait Philippe. Mais lorsqu'elle a pris et fait le miracle qu'il faisait, car les esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris.
Fini. Nous avons une responsabilité. Et nous devons faire réellement ce que Dieu nous demande de faire. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'enseigner les gens. La première chose que j'enseigne, c'est sur l'évangile. Nous devons croire et marcher selon les principes de l'évangile. Si nous marchons selon les principes de la parole de Dieu, et que ces choses nous accompagnent. La Bible dit ces choses, nous allons pas courir après ces choses. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croyons-nous en Jésus. Alors nous pouvons faire ces mêmes choses. Avez-vous des questions? Bon, c'est pourquoi j'ai... Parce que là, ça prend d'autres études. Je ne veux pas pour l'autre guérison. Si tu veux qu'on fasse d'autres guérisons, on peut le faire, mais pas dans le moment où on va faire ces études. Mais on peut faire aussi d'autres études concernant les guérisons émotionnelles, les guérisons de l'âme, les guérisons... ouais, on peut le faire. Je crois que oui. On va prendre les recherches, mais je crois que oui. Il y a plein de guérisons. Mais on parle de guérisons physiques. Après, il y en a, je vous dis. Et on va trouver. Il y en a, on va faire des recherches. Alléluia. Avez-vous d'autres questions? Bon, si nous n'avons pas d'autres questions, c'est-à-dire, écoutez, après cette étude, on ne va plus entendre que les gens plaigner au milieu de nous, qui sont malades, parce qu'on va prier et Dieu va guérir. Amen. Et nous allons exercer ce que Dieu nous a donné. Nous allons prier et la Bible dit tous les malades, peu importe, même les paralytiques. Et si cela n'arrive pas encore au milieu de nous, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Nous devons faire effort pour y arriver à une telle dimension où Dieu peut faire ces choses parmi nous. S'il le fait d'abord avant, est-ce que Dieu, la Bible dit Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce même Jésus-Christ que Pierre dit, je n'ai rien à te donner, mais c'est que il a donné. Mais quand Pierre a donné cela, qu'est-ce qui s'est passé? Guérison a pris place. Oui. Tu dois avoir le don de la guérison, tu peux juste prier comme ça. Oui. C'est l'un des dons parmi les 9 dons. Non, mais est-ce que tu es obligé d'avoir le don pour prier quand quelqu'un est guéri? Tu peux prier la personne guérie, mais tu n'as pas nécessairement. Bon, la Bible dit, je vais expliquer les 2 phases. Parce que là, ça prend 2 phases. La foi, la Bible dit, les dons de guérison d'abord demandent un double, d'abord, un acte de foi. Mais on voit cela dans les dons de guérison. Oui, Dieu donne les dons de guérison, même avant. Mais maintenant, tous ceux qui ont la foi peuvent prier. Parce que la Bible dit, c'est ta foi. Alors, la personne va guérir. Si toi tu as la foi, même si tu n'as pas les dons de guérison, si tu as la foi, l'autre aussi a la foi dans ta prière, elle va guérir. Parce que Jésus-Christ prie, il a dit, ta foi, c'est tout. C'est tout. Mais de toute façon, comme on est en train de parler des dons de guérison, et Dieu dit c'est des dons qu'il donne à l'église, ok, c'est dons de guérison. Mais ça peut commencer graduellement et devenir quelque chose comme. Puis avoir les dons. Il y a des gens qui ont des dons de guérison qui ne savent même pas. Et là, au milieu de nous. Ou qui jouent même avec. Ils ne savent même. Anyway. Ou bien il ne veut pas négliger l'affaire. Non!
exercer ce don. C'est pour cela que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour négliger, ce n'est pas pour de mettre à côté. Non, 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 non. Mets-les d'abord en exécution. C'est ça que Dieu, nous sommes l'Église. Tout ce que Dieu nous donne, nous allons placer cela pour son œuvre et faire son œuvre avec. Et ça, c'est notre responsabilité. Amen. 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 Alléluia. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Non, c'est merveilleux. Alléluia. Et extraordinaire. Extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Moi, ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, aïe, 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 c'est beaucoup. C'est un peu tard. Alléluia. Pouvons-nous prier le Seigneur tous ensemble alors. Alléluia. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour. Apportez, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour ta miséricorde. Papa, aide-nous, Seigneur, à avoir la compassion. Papa, pour les gens, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient guéris, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous sommes dans un monde, Papa, où il y a un monde processus, Papa, qui sont possédés, Papa, par l'esprit démoniaque. Seigneur Jésus-Christ, et tu nous as envoyés, tu nous as placés, Papa, pour les délivrer, Père. Alléluia. Aide-nous à être conscients, Papa, de cela. Père, Papa, voici ton Père aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Seigneur, s'il y a des malades au milieu de nous, Papa, qu'ils soient guéris. Il y a quelqu'un, Papa, qui a un problème au milieu de nous, Papa, que tu rencontres cette personne. Papa, alléluia, nous voulons, Papa, prendre l'autorité sous toute force, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, sur toute maladie, Seigneur Jésus-Christ, sur toute forme, Papa, douleur, des douleurs. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous venons réprimer toutes les maladies. Bien déclarer la foi, Papa, dans la vie de chacun de Seigneur Jésus-Christ, avec qu'il puisse recevoir ta parole, Seigneur, et faire